l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Merci Seigneur. Nous laissons la place à notre frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver. Que la gloire lui revienne. Est-ce que Haché Isaïe est là? Tu es arrivé? Bon, tout à l'heure, on t'a appelé, mais on ne t'a pas vu. Que Dieu te bénisse. Certainement, est-ce que tu aurais un témoin à rendre? Tu ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la dernière fois, le jeudi dernier, j'ai parlé des bien-aimés, des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte et qui ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Qui était là? Aujourd'hui, je vais m'attarder sur les méfaits de l'incrédulité et la puissance de la foi. Amen. On dit Amen. Nous allons lire un passage. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Déjà, nous savons qu'ils sont sortis avec joie, ils sont passés par... Mais ils n'ont pas cru. Et la parole qui a été apportée, c'est la même parole, mais n'a servi de rien à cause de leur incrédulité. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Et le Seigneur permettra que nous y arrivons. Alléluia. Nous allons lire un passage donc dans la Bible. Je salue nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Qui lit avec moi? On va rappeler quand même le contexte et puis nous attarder sur un petit point. Il faut lire à partir d'Hébreux chapitre 3, verset 12 à 14. Hébreux 3, 14. Et puis notre texte, notre méditation partira sur un petit point. Mais je vous demande d'écouter, n'ayez pas de préjugés. Et soyons tranquilles, comme le frère Mathieu l'a demandé. Priez pour moi, et puis priez pour vous, avec que vous écoutiez de la bonne manière. Allons-y. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Alléluia. Pendant qu'il est... Je continue? Oui, pendant qu'il est... Hébreux 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient,
et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 9. Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne... Dans ce repos. Excusez-moi. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. On s'arrête là. Vous savez que Dieu vous bénisse. Ce passage ne dit pas que nous devons nous-mêmes tout faire pour entrer dans le... Le Seigneur a tout fait. Amen. Qui a ouvert la mer rouge? Ce sont les Égyptiens? Ce sont les Hébreux? Non. C'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui a tout fait. Mais leur part était dépassé. Et puis ensuite, ils sont révoltés. Aujourd'hui, nous avons reçu tout ce qu'il faut pour entrer. Nous sommes convaincus que Dieu fera en sorte que nous puissions entrer. Qui est d'accord? On va entrer. Lui-même, il va nous rendre capable de le faire. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une foi, une foi vraiment véritable pour réussir déjà à vivre peut-être la vie chrétienne ici d'abord, avant d'entrer. Nous en avons besoin. Alléluia. Nous prenons par exemple un autre passage, le petit que de Matthieu 17. C'est celui-là, c'est pas ça que nous allons. Matthieu 17. Oui. 17. La foi nous permet d'accéder aux promesses, l'incrédulité nous en éloigne. Nous allons lire ces passages. Matthieu 17, 17. Oui. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. On va lire un peu plus haut, verset 16. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Qui dit Amen? Amen. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Et si le Seigneur permet, ce sont les choses qui vont... Ça, on a vu déjà on a déjà des témoignages. Mais nous voulons voir des plus grands témoignages dans cette église. Il y a la grande manifestation des fils de Dieu. Mais entre les deux, il y a des gens qui souffrent.
Et ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, si nous avons la foi, les promesses vont se accomplir pour ceux qui ont la foi. Amen. Alors, on continue. Alors, Matthieu 17, verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Amen. Amen. Continuons. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais rien ne vous serait impossible. Sans la foi, rien ne nous sera aussi impossible. Tu as bien compris? Si nous sommes incrédules, les gens qui ne reçoivent pas ce que Dieu a fait pour eux, c'est l'incrédulité. Dieu a tout fait déjà. Mais chacun doit s'inclure dedans. Et recevoir avec foi. Dis ce que Jésus a fait, c'est pour moi. Je le crois de tout mon cœur. Je le vis. Satan dehors, il va nous obéir. Voilà un lunatique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une épilepsie, si on peut le dire aujourd'hui, et chaque fois que ses enfants tombent dans le feu, son père est allé voir les disciples. Ils n'ont pas réussi. Nous aussi, nous ne réussirons pas si on n'a pas la foi. Si les disciples n'ont pas pu, ce n'est pas nous. Nous sommes les disciples aussi. Mais il faut avoir une foi. La foi qui est transcendante. Et elle monte. Alors Dieu va nous exaucer. Alors pourquoi n'avons-nous pas? Ils sont surpris. Par contre, il a donné tout le pouvoir de chasser les démons, c'est bien. Mais voilà un démon. Relisons ce passage. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Non, d'abord la question. Je vais plus haut. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Le reste, on va le voir après. Le 21, c'est très important. Amen. Un grain de sénévé, c'est un grain qui est pur, qui n'admet pas le mélange. Donc la vraie foi qui chasse les démons, qui transforme les montagnes, c'est une foi qui est oui et amen. Ce n'est pas une foi qui est oui mais non. Alléluia. Parce que quand vous avez une foi qui est oui et amen, c'est une incrédulité. L'incrédulité l'emporte. C'est oui, oui. Que votre oui soit oui. Votre non soit non. Au niveau de la foi, c'est oui. Et nous avons vu comment le frère Branham nous a enseigné la foi parfaite, le 6e psaume et tout ça. Mais c'est un jour, cette femme qui était malade, il est allé la voir. Il lui a dit, mais si vous avez la foi, est-ce que vous avez la foi? Elle dit, oui, il y a la foi. Il dit, non, vous n'avez pas la foi. Faites tourner ce machin qui est au lieu. Il dit, alors, mais je voulais bien voir qui va le faire. C'était de l'humour. Mais quand le frère a regardé, ça a tourné à gauche, à droite, et elle a dit, je reconnais que je n'ai pas la foi. Aie pitié de moi. Amen. Si vous avez la foi dont on parle, il dit, mon canif, c'est tout sur mon bureau à la maison. Mais si j'ai la foi, il va se retrouver dans ma poche ici. On va dire que c'est faux. Hein?
Il y en a qui me disent frère Isaac, c'est frère Branham. Mais est-ce que frère Branham a un Dieu à lui? Frère Mathias, il est là? Comment on appelle le Dieu de frère Branham? Le Dieu de Branham s'appelle comment? Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, ton Dieu? Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il change? Jamais. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Ce sont les choses que nous allons vivre maintenant, en attendant la grande révélation. Si on a la foi, hein? Si on a la foi. On a déjà vu les expériences, mais plus les épreuves arrivent, plus notre foi augmente. Et puis l'épreuve, c'est l'engrais de la foi. Et vous partir, il ne faut pas partir. Viens. Il ne faut pas partir. Qui est heureux? Cherchons. Oui, il faut lire. Non, bien aimé, ne nous laissons pas imbiber, c'est-à-dire imprégner d'incrédulité. L'incrédulité, ça détruit. C'est le contraire de la foi. C'est le doute. Et puis, la foi dont parle la Bible, c'est une foi, la foi dont on parle, qui a été transmise une fois pour toutes au sein, ça existe, hein? Mais nous devons la voir. C'est là mon problème, moi. Il y en a qui ne comprennent pas du frère Isaac, oui, il dit qu'on n'a pas la foi. Non. Frère Branham a dit, si tu as la foi, pourquoi tu as la ligne de prière? Qui a entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Tu as la foi, tu n'as qu'à dire que je me lève et saute. La foi existe. Mais nous devons la voir. Ne pensez pas, il y en a qui parlent. La dernière fois, j'ai vu que les gens disent, frère, les gens sont sauvés, on doit les encourager. Et puis, non, on ne doit pas nous encourager dans la médiocrité. On ne doit pas encourager les frères, ils vont rester là, on a la foi. Mais un petit problème cafard, il fuit. Mais on a le pouvoir qu'on nous a donné. Le Seigneur a tout fait. Nous devons nous emparer de ce qu'il a fait. Et lui-même, il a dit, dans la bouche de frère Branham, il a dit, une église, ce n'est pas une grande église avec des milliers de personnes. C'est une église où le grand Dieu se manifeste. Amen. Il s'est dit, il est là, mais tu es à côté de moi, il faut rester là. Frère, est-ce que vous êtes d'accord? Il a prêché toute la semaine, il va reprendre. Hein? Moi, c'est un petit point que j'avais conseillé la dernière fois. Je ne dis pas que vous n'allez pas arriver au port. Non, il faut encourager les frères. Non, vous allez arriver, nous allons arriver. Amen. Amen. Mais au moment où nous sommes là, nous avons des difficultés. Et le Seigneur est venu pour vaincre. Il les a déjà vaincus. Puis il les a vaincus, nous devons nous approprier la victoire. Amen. Et c'est la foi dont il parle. Il ne faut pas rester à attendre. Les chrétiens sont les gens qui ont un entendant coupé. Non. Non, non, non. Le chrétien est quelqu'un, Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite, mais ce souhait devient réalité quand tu as la foi. Amen. Qui comprend? 3 Jean 1. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais tu vois, rester au souhait. Frère Mathieu vient me voir, il sait que mon père, ce qu'il dit, c'est une image, je n'ai même pas un hectare chez moi. Mon père m'a laissé 10 hectares. Il dit, frère Isaac, je veux que tu prospères en même temps. Et puis il s'en va. Moi, je suis à la maison. Et puis dans 10 ans, les gens récoltent leur EVA. Hein? Non, mais vu qu'il y a la terre. Non, à la maison, ça ne suffit pas. Il faut m'approprier. Je transforme ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Et il a le pouvoir de le faire. Amen. Là où je vais en arriver ce matin, c'est que Dieu qui connaît nos faiblesses, il connaît notre nature, il connaît notre capacité, il nous donne cette puissance-là. Et personne ne doit être en marche. Qu'on soit femme, c'est là qu'on voit qu'il n'y a plus de femmes ni hommes. C'est là. Comme notre soeur, un jour, on est une soeur dans cette assemblée, on a vu un enfant mort. On dit, vous allez à l'église, tenez mon enfant. Ah, frère Mathias, tu appelles frère Mathias, il ne répond pas.
Mais elle a prié, l'enfant est ressuscité. Et ça doit être permanent. Il ne faut pas qu'on reste là, on est dans le message, on a tout reçu, tout a été révélé, tout ce qui est nécessaire a été révélé. Il n'y a rien à révéler. Mais il nous a été révélé aussi que la foi, là, le 6e sens, ça existe. Amen. On doit le posséder. On doit le posséder. Il ne faut pas qu'on reste comme une église morte. Non. C'est nous qui sommes morts. Mais refusons ça. Amen. Refusons cela. Amen. Soyons vigilants. Emparons-nous des dépouilles de nos ennemis. Possédons la porte de nos ennemis. Et frère Blanc a prêché qu'après les grandes tribulations, après les anges, nous possédons les portes de nos ennemis. Bien aimé. C'est important, hein? Que chacun de nous puisse témoigner. L'autre jour, frère, je suis allé. Quand l'ennemi venait, je lui ai dit, sors, il est sorti. J'étais malade, je suis debout. Amen. Ah oui, oui. Que chacun soit une boule de feu dans sa maison. Afin que l'église soit enflammée. C'est vrai, frère. C'est ça le message. Ce n'est pas un endroit où on s'assoit, puis bon, les petits machins, ne répondez jamais à des querelles. Qui a compris ça? Levez bien la main. Quelqu'un vous insulte là. Il vient vous donner un coup de pied. Si vous tombez, dites, je te présente, mais je te pardonne, et puis va. Qui a bien compris? Il t'insulte là-bas, sur Internet, ce n'est pas ton problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Levez la main si vous comprenez. On a quelque chose de plus sérieux à faire. Amen. Être rempli de cet esprit. Être rempli de foi. Amen. On n'a pas à se distraire. Qui a compris? Pas de distraction maintenant. Il n'y a plus de distraction. Si les gens viennent ici, ils sont malades, ils sont possédés, ils ne sont pas comment on appelle, délivrés, où ils vont aller? Dites-moi moi. Où ils vont aller? Non, nous on attend la grande manifestation. Non! Aujourd'hui là, Dieu nous a tout donné. Tout a été révélé. Nous devons en parler de cette foi, le 6e sens. Croire et recevoir. Cet homme, quand les gens étaient en train de critiquer le frère Branham, voilà un homme de foi. Le barbier lui a dit, mais tu vois, un imposteur qui est venu en ville, là, a dit qu'il guérit les gens. On a mis sur sa barbe, on a mis la mousse. Et il dit, vous parlez de qui? William Branham. Il dit, ah, vous vous trompez, il guérit. Il a prié, moi je ne voyais pas, mais je vois. C'est Dieu qu'on fait. C'est ça la foi. Hein? C'est ça la foi. Je vois. Et il est sorti là, il a commencé à crier. Mais nous voulons voir des gens qui sortent de cette église qui crient. Ils sont délivrés. Ce qui était hier a pris fin. Il mène une nouvelle vie. Par contre, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu comme le début de la création de Dieu. Ah oui, oui. C'est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Ce n'est pas la récitation. Ça n'est pas une récitation. Ah oui, oui, oui. C'est pas de. Il est facile. Toi qui écoutes là, tu sois sur Internet, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu va te oindre. Il va te remplir son Esprit Saint. Et tu vas être. Frère, le frère, un passage ici, souvent, dans Ésaïe 53. Il faut le citer selon la possibilité qui. Il va vous lire ça. On va lire ce passage-là. Vous allez voir comment nous le faisons, ce passage-là. Vous allez écouter. Et puis, dites qui fait ça. Ce n'est pas de la théorie, frère. Ça doit devenir une réalité. Allons-y, bien aimé. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours. On dit ah, Amen. mais comment nous le faisons? On vient s'asseoir ici, et puis on s'en va, on dit bon, tout va s'arranger. Non! Non! Toi et moi, nous devons prolonger ces jours. Ce qu'il a fait au temps, quand il était sur. On doit le faire? C'est moi qui vais le faire? Non, c'est lui qui le fait. Au travers de nous. Mais il faut avoir cette foi. Il faut qu'il vienne habiter en nous. Tabernacler en nous. Pour que cela soit possible. Je vais terminer par le remède à l'incrédulité. Il y a un remède. Et c'est lui qui donne encore. Et cette église sera bien. Je ne veux pas faire. Il y en a qui disent, frère Franck a dit, bon, je ne veux pas faire jouer. Non, ce n'est pas ça. Frère Franck prêchait quand quelqu'un était malade. Là, j'ai entendu ça. Il était en train de prêcher. Et puis on dit, il y a un paradis qui s'est levé, il a sauté, il a commencé à marcher. Si ça a été fait là-bas, pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Est-ce que Franck est un Dieu à part? Nous devons, nous là, je veux prier, Seigneur, nous sommes misérables. Aie pitié de nous. Faites descendre la puissance de l'Esprit dans cette église. Que notre vie passée soit passée. Que nous soyons de nouvelles créations. Pas créatures, mais de nouvelles créations. Et que chacun puisse expérimenter Dieu. C'est-à-dire, fais ce que Dieu fait. Parce que Dieu est en nous. Quand il vient en nous, sa parole devient une puissance en nous. Mais devant, c'est peut-être pas. Allons-y, frère. Tu l'as lu? Voilà. Alors, bien aimé, nous devons prolonger ces jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Qui veut ça? Il ne faut pas penser que frère Isaïe dit les choses bananes. Non. C'est une église là, c'est une église vraiment rachetée. Mais quand je lui ai donné l'exemple là, quelqu'un vous donne 10 hectares, et puis toi tu crois les blancs, tu es à la maison. Mais dans 10 ans, tu n'auras rien. Il faut t'emparer, tu fais prospérer ce qu'on t'a donné. D'autant plus que lui-même, il a dit c'est lui-même qui va être capable. Il a fait pour les autres. Il va faire pour nous. Amen. Alléluia. Nous lisons donc Marc 11. Tu peux aller, frère. Mais je vais te rappeler. Marc 11. Marc 11. Marc 11. À partir du verset 20, je crois. À partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus, Amen. Amen. Dites Amen. Un chrétien véritable ne peut pas maudire quelqu'un. Qui a compris? Levez la main. Parce que quand ton cœur te fait mal, quelqu'un que tu as fait du bien, toi tu verras, tu l'as maudit, il va sécher. Et tu seras responsable. Hein? La bouche du chrétien ne fait que bénir. Ne maudissons jamais. Jamais. Quand tu maudis quelqu'un, il va sécher. Hein? Ne maudissons jamais personne. C'est lui-même qui dit, tu là, je vais le... Non, ne faut pas le maudire. Alléluia. Continuons. Continuons. Marc 11, verset 21, je reprends. 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi. Amen. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire ne doutez pas. Chassez l'incrédulité. Amen. Ayez foi. Disons moi, ayons. Ayons foi en Dieu, frère. Amen. Ayons foi en Dieu. Si Jésus le dit,
c'est que ça aura lieu. Il dit, ayez. Amen. Continuons. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit en ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. S'il n'est pas incrédule, si quelqu'un, c'est qui? C'est Figo? Quelqu'un, c'est qui? C'est le chrétien. C'est le chrétien, n'importe quel chrétien. N'importe quel chrétien. Et puis, dans l'interprétation, dans la lecture du frère Branham, il dit, vos pasteurs incrédules diront qu'il s'agit des problèmes seulement. Il s'agit des difficultés spirituelles. Mais il s'agit d'une vraie montagne. Vous comprenez un peu? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non. Qui ne comprend pas? C'est-à-dire que nous, quand on parle de montagnes, ce sont nos problèmes. Ça, c'est vrai. Mais frère Branham dit que même une vraie montagne, le mont Korogo, si tu dis à ce mont Korogo, va dans la mer de Bassam, il va traverser toute la Côte d'Ivoire. Quand j'ai écouté le problème, je dis vraiment. Ce n'est pas seulement les problèmes, hein, mais le vrai mont Korogo va. Vous allez voir, où vas-tu? On m'a ordonné d'aller. Et il va aller. Ce n'est pas seulement les problèmes de santé, les problèmes spirituels, non, c'est pas ça. Ça, c'est vrai. Mais si tu crois vraiment, des vrais problèmes seront réglés par la foi que tu as. Les problèmes matériels, les problèmes sociaux, les problèmes spirituels, les problèmes de tous les domaines seront réglés. Par contre, tu crois. Si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Non. Non. Il n'y a rien d'étonnant. Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est impossible à celui qui est incrédule. Tout. Ah oui, il fait des grimaces, mais ça ne dit rien. Tout. Le diable ne dit rien. Regarde, à la base d'une maladie, il y a un démon. Qui sait ça? À la base de toutes les maladies, il y a un démon. Mais pour que ce démon soit chassé, il faut qu'il soit la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, Isaac, ce n'est pas toi, Baptiste, ce n'est pas. C'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu lui-même, elle-même qui chasse. Et si on a la foi, Dieu déverse ses puissances en nous. Amen. Continuons. C'est pourquoi je vous le dis. Ouais. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Arrête-toi là, frère. Et relis cela pour nous doucement. C'est pourquoi je vous dis. Tout mais, ce que... Non, attends. Qui dit? Le Seigneur Jésus. Qui le jeu est qui? C'est Jésus. Le grand je suis. Amen. Il ordonne, la chose arrive. Amen. Ce qu'il dit arrive. Il verse sur sa parole pour l'exécuter. S'il dit, il va le faire. Mais que nous sommes prêts à dire. Pourquoi le Seigneur nous entérine ce que nous disons? Ce que tu as dit, Dieu va l'entériner. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, je vais avoir je vais être admis à mon concours. Je veux avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est un don déjà qui a été donné. Dites Amen. Le Saint-Esprit, c'est la première chose que Dieu a donnée. Quand l'apôtre parle, il dit, mais c'est lui qui nous a donné aussi son esprit. Moi, j'accepte ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, moi le grand Dieu, le Seigneur des cieux, le grand je suis, Jésus, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout, qu'est-ce qu'on peut demander? Toi, tu demandes quoi? Ma fille, qu'est-ce que tu demandes?
Tu ne demandes rien? Tu es venu prier, tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes? Donne le micro. C'est que tu es donc. Il ne faut pas inventer, tu n'as rien, tu t'assois. Bon, on est devant le Seigneur. Si tu as un problème dans ton corps que tu veux demander, demande. Tu vas recevoir selon ta foi. Amen. Cette femme a perdu du sang pendant 12 ans. Ce n'est pas 12 jours, hein? Vous les femmes là. Une femme qui perd du sang 12 ans, elle est affaiblie. Moi, je ne suis pas médecin. Et en Israël, elle est exclue de la société. C'est une mauvaise femme. Mais elle a tout fait pour aller trouver le Seigneur. Elle dit, si j'ai pu toucher sa robe, je serai guéri. Dis la même chose. Je demande à Dieu de me donner un enfant et la foi. Hein? Un enfant et la foi. Un enfant et la foi. Mais qu'est-ce qui passe avant? La foi et un enfant. Alléluia. Dieu te bénisse. Tu auras ton enfant si tu crois. Amen. Tu auras ton enfant si tu crois. Amen. Alléluia. Qui demande chose? Les autres, ils veulent être distraits. Dieu te donne ton enfant. Oui. Aujourd'hui, je demande la délivrance totale de mon enfant qui est à côté de moi, Junior. Que Dieu le délivre du vol. Qu'est-ce qu'il a? Il vole. Il vole. Il vole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a plus personne. Hein? Ce sont les choses réelles. Je ne suis pas là à mon âge pour vous amuser, non. Par contre, je vois ce que Dieu a fait pour moi-même. Il fait continuer. Donc, chacun doit expérimenter Dieu. Amen. Seulement, il pourra connaître vraiment quelle est la véracité de la parole de Dieu. Sinon, on pense que bon, on vient à l'église, puis c'est tout. Hein? Non. Pourquoi on viendrait perdre le temps ici? Quand vous venez de Cocody, il y en a qui viennent de Benjerville, qui viennent de Dabou, il y a toutes sortes de problèmes. On vient pour être béni. Alors, qui a pris la parole? Oui. Et allons-y, frère. Ce que je demande au Seigneur, premièrement, d'avoir la plénitude de son esprit. Oui. Et bien sûr, ma guérison totale. Rempli de guéri, oui, du Saint-Esprit. Et je vais être guéri de cette maladie. Dieu te bénit, mon frère Kofi. C'est un serviteur de Dieu. Et ça, c'est même pas toi qui vas. Toi, tu as demandé, mais c'est lui qui remplit. Amen. Et ça, ton problème, c'est de louer le Seigneur maintenant. C'est lui qui te remplit, c'est pas toi. Toi, demande, et lui le fera. Amen. Il n'y a plus personne. Donnez ça à la soeur qui est là. Oui. Moi-même. Tout à l'heure, on va prier. Hein, pour tous ceux qui demandent des choses, on va prier. J'ai un besoin aussi. Je voudrais demander au Seigneur de me remplir d'amour divin. Oui. De sa nature, vraiment. Amen. Voilà. Et tu auras cela. Amen. Bien aimé. Sois certain que tu te donnes ça là. Tu dis. Moi, je demande la délivrance de mon fils. Il a 30 ans aujourd'hui, mais il est dans la drogue, les mauvaises choses. Chaque fois, je prie pour ça, mais que Dieu me fasse cette grâce aujourd'hui même. Que j'ai Au cette nom de Jésus. Amen. Retenez ça. Si tu as la foi, frère, soeur, il sera fait. Amen. C'est sûr. Amen. Accroche-toi à cette demande, accroche-toi à ça. Amen, amen, amen. Dis-moi, soeur Antoinette, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Personne. Personne. Dieu te bénisse. Amen. Nous continuons pour tous les besoins et puis après on va prier pour ces passages et puis après on va voir comment Dieu aide. C'est-à-dire, quel est le remède de l'inclusivité? Comment il rend les gens pleins de foi? Ça existe dans la Bible. On a un écoute, hein? Bon, mon désir que mes enfants connaissent Dieu. C'est très. Qu'ils puissent se donner à Dieu. Et tous. C'est une demande noble. Dieu exauce au nom de Jésus. Je demande à Dieu de m'accorder un esprit de sainteté et qu'il m'accorde la foi et la maîtrise de soi. Bon,
Je reviens. Donnez le micro. Je vais repréciser ma pensée. Dieu t'est béni, ma soeur. Vous savez, j'ai vu déjà dans des églises où on dit on va rendre témoignage. Les gens, ils vont raconter n'importe quoi. J'ai vu ça de mes yeux. On invente quelque chose et puis on lit un témoignage de quelqu'un, on s'en va, on dit oui, moi, c'était. Ça, c'est. Quand on vous pose la question, si tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Qui a compris? Si tu as quelque chose à dire qui te tient à cœur depuis longtemps, c'est aujourd'hui le juste salut. Hein? Le salut là, ce n'est pas seulement quand tu vas mourir et aller au ciel. C'est-à-dire, la résolution de ton problème, c'est un salut. Quand Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, il s'agit de son corps. Tu es guéri. Qui a compris? Ce n'est pas quand il va mourir avant le ciel, non. Ça peut des sens arrêter. Immédiatement. Là où sont assis les sœurs, une sœur était ici, ça de moi tout le temps. Elle pleurait. On lui a dit, elle ne fera pas d'enfant. Elle était assise au dehors. Et puis on l'a amenée. Mais qui t'a dit que... Et ce Seigneur dit non. On a prié là 3 enfants aujourd'hui. Je ne veux pas les nommer, mais quand ce sont des choses réelles. Dieu est Dieu. Ce n'est pas un nom pour mentir. Nous devons prendre nos responsabilités. Est-ce que tu n'as pas de dire au Seigneur, je crois. Fermement comme cette femme qui a perdu du sang. Je crois comme Bartimée. On parlera des achats un autre jour. Alors c'est particulier. Aujourd'hui, quand le frère demande être rempli, c'est Dieu qui remplit. Il va le faire. Que ce soit ton aspiration, ce que tu saches que tu n'es plus toi-même, mais tu es devenu une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, on va se tenir debout, prier pour tout. Ou bien ceux qui sont levés, levez-vous, nous allons nous asseoir. Ouais, les personnes qui sont levées pour demander quelque chose, levez-vous. On va prier pour vous. Toute l'église va prier pour vous. Restez assis, hein. Sauf ceux qui se sont levés avant. Quand vous y en bien, quand vous y en bien, quand vous y en bien, quand vous y en... Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous? Pour le louer. C'est là que tu vois toutes ces personnes debout qui ont un problème. Que ta grâce leur soit pleinement accordée. Que chacun vienne rendre témoin que tu as fait quelque chose pour lui. Allons-y, mon frère. Quand vous n'y en bien, quand vous n'y en bien, quand vous n'y en bien, quand vous n'y en... Salément soit haut, salément soit haut, salément soit haut, quand vous n'y en bien, salément l'auto, quand vous n'y en bien, salément sika, quand vous n'y en bien, yé quand vous, yé quand vous, yé quand vous, Jésus timide des fois, yé quand vous, yé quand vous, yé quand vous, Jésus timide des fois, ça dit manjouma, quand vous y en bien, ça les man bien haut. Quand vous y en bien, ça les man bien haut, ça les man bien haut, ça les man bien haut. Quand vous y en bien, yé quand vous, yé quand vous, yé quand vous, Jésus timide des fois. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Que dans sa grâce, Dieu leur accorde ce qu'ils ont demandé. Parce que vous ne pouvez pas vous-même
délivrer quelqu'un qui est possédé d'un esprit de drogue. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il est Dieu. Rien n'est impossible à lui. Vous voulez avoir un enfant, Dieu va vous donner l'enfant. Nous prions pour nos frères. Prions ensemble. Notre bien-aimé Père Céleste, tu vois tout ce peuple de vous comme un seul homme. Tu connais le besoin de chacun. Tu sais quelle est la réalité que notre frère, notre soeur vit. Donne l'enfant à ceux qui veulent un enfant. Donne à chacun ce qui lui est dû. Toi, tu es omniscient, tu savais ces choses avant aujourd'hui. Remplis ceux qui ont besoin d'être remplis de cet esprit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que la gloire, l'honneur, le règne te viennent. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Que cette église change. Que ton Esprit Saint se meuve dans l'église. Oh Dieu, sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Mathias, s'il te plaît, tu vas prier pour tout le monde. Nous restons debout. Le frère Mathias prie pour nous. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Voici ces merveilleux frères et sœurs qui se sont levés à l'appel qui a été lancé parce que la parole de Dieu a trouvé en eux une place. Oh notre Dieu. Et ils ont des problèmes. Et nous sommes confiants en toi. Parce que quel que soit le problème, amen, quelle que soit sa grandeur à nos yeux, il n'est rien à tes yeux. Amen. C'est pour cela, Père, alors que mes frères et mes sœurs expriment leurs besoins comme ils l'ont fait par leur bouche, amen, et dans leur cœur, je prie de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ, qu'il leur soit fait selon leur foi, qu'il leur soit accordé selon leurs besoins, et qu'ils soient mis au large, et qu'ils soient heureux et rendent témoignage. J'avais tel besoin, Jésus m'a satisfait pleinement. Il m'a exaucé et m'a donné infiniment au-delà de mon espérance. Accorde à ceux qui sont malades la guérison. Accorde à ceux qui ont des parents malades la guérison de leurs parents. Accorde à ceux qui veulent des enfants les enfants qu'ils attendent. Accorde à ceux qui, oh Dieu, ont des afflictions, la consolation dont ils ont besoin. Amen. Ceux qui veulent du travail, merci de leur avoir donné du travail. Amen. Ceux qui veulent être bénis dans leurs activités, merci parce qu'ils sont rendus prospères. Amen. Par ta grâce. Merci pour ceux qui demandent que tu leur donnes d'être saints, de marcher dans la sainteté, dans la pureté et d'être remplis du Saint-Esprit. Merci de ce que tu leur accordes cela au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que désormais, dans cette église, tu restaures notre foi. Amen. Et après notre foi, tu restaures tout ce qui est en rapport avec tes promesses. Donne-nous de nous accaparer, de nous saisir de toute promesse qui a été faite par Dieu, afin que nous soyons heureux de voir la fidélité de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, réponds-nous. Seigneur, permets que l'amour divin soit déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Et quelles que soient toutes les provocations de l'ennemi, que nous puissions répondre par l'amour divin, par la paix qui sort de nous, par la bénédiction aux malédictions qui peuvent être dites sur nous. Merci Seigneur. Accorde-nous de te ressembler. Nous avons lu qu'après avoir livré ta vie en sacrifice pour le péché, tu verras une postérité. Et cette postérité, c'est nous. Seigneur, prolonge tes jours au travers de chacun de nous. Que les jours de Jésus-Christ soient revus encore partout où nous sommes présents. Amen. Et que les hommes puissent voir que Jésus-Christ est vraiment là au milieu de tous ceux qui l'aiment. Merci beaucoup. Gloire à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Renouvelle la force de nos parents qui sont
en âge avancé, notre frère Isaac, notre frère Raymond, notre frère Amand et sa femme, notre soeur, la soeur Sombo, Isaac et notre soeur Raymond et notre frère Loba et toutes ces personnes âgées, notre soeur Cécile, notre soeur Béatrice et toutes les soeurs âgées qui sont parmi nous, que tu renouvelles leur force au nom de Jésus-Christ, que tu leur donnes de prospérer, notre soeur Antoinette et toutes ces personnes, tu les connais chacun, que notre frère Connard retrouve ses yeux au nom de Jésus-Christ et que chacun de tous ceux qui sont venus avec un besoin, qui se sont levés parce qu'ils ont un besoin particulier, signifié dans leur cœur devant toi, qu'ils repartent satisfaits infiniment au-delà de leurs espérances, parce que la parole de Dieu qui a été lue est infaillible. Elle est vraie dès maintenant et pour toute l'éternité. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Tu as parlé, la chose est arrivée. Tu as ordonné, nous possédons ce que nous avons demandé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse richement. Dieu bénisse son serviteur. Nous ne serons pas longs, on va lire quelques passages et puis, ce que je vous ai promis, on va lire comment le Seigneur, le remède qu'il apporte à nos foi. Mon frère Figo, 1 Jean 5. Oui, à partir du verset 1 Jean 5. Oui, à partir du verset 4 et quoi. 1 Jean 5, verset 4. Ça commence au verset 3, je ne sais pas. 3. Bon. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 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 Continuons. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit en Jésus. Non. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui croit cela? Alors si on le croit, on devient triomphateur. Amen. Et cela doit venir, ça donne une réalité dans nos vies. Amen. On n'a plus à craindre les marabouts, les francs-maçons, les ici, les saucissons. Amen. Alléluia. Continuons. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Amen. Continuons. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. On répète ça, frère. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Si les gens disent, ah, c'est ça, ils ont reçu un message. Mais ça ne suffit pas. Mais quand Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, amen. Écoutez-le. Amen. Comme il a rendu témoin à Jésus, ce témoin est plus grand que ce que les hommes peuvent dire. Amen. Et Dieu va rendre témoignage que ce sont des enfants, par le comportement, par la vie, par la puissance que Dieu mettra en nous. Ah oui. Partout où nous serons des témoins de Dieu. Témoins, véritablement témoins. Des gens qui mènent une vie comme Jésus l'a menée et qui ont la puissance de Dieu en eux. Continuons. Nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu, que Dieu a rendu à son Fils.
Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Oh, vous n'êtes pas heureux? Amen. Il nous a donné, c'est un don. On ne dit pas aller chercher la vie. Non, c'est un don. On doit la recevoir. Tu peux dire non, quand tu fais un don, tu peux dire non. Hein. Tu es libre de dire non, mais nous disons oui. Nous avons accepté. Lisons. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. On parle de quelle vie? La vie éternelle. C'est la vie de qui? Hein? La vie de Dieu. Et si la vie de Dieu est nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire les œuvres de Dieu. Nous devons faire les œuvres de Dieu. Nous devons obéir à ses commandements. Oui, mais nous devons manifester aussi les attributs de Dieu. Amen. C'est important, hein? Amen. Par contre, dans Romains chapitre 8,
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.